Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog 100% couture. Donc ce sera le numéro 2, on va dire comme ça. Donc tout d'abord je voulais vous remercier pour tous vos retours par rapport au premier vlog 100% couture. Je vais pas vous mentir que j'ai pris plaisir à filmer la vidéo, à faire le montage, etc. Mais je ne savais pas du tout si ça allait vous plaire. Et en fait je l'ai sorti hier pour moi parce qu'aujourd'hui on est lundi 13 juillet, il est midi et quelques, midi 16. Et en fait j'ai sorti la vidéo hier à 9 h et tout. Et en fait la vidéo a beaucoup plu. Mais alors vraiment beaucoup plu. J'aurais jamais cru que ça vous plairait autant. Je n'ai jamais eu autant de j'aime et autant de commentaires en si peu de temps pour vous dire. Donc c'est que ça vous plaît énormément. Donc je suis super contente parce que en plus je voulais en filmer, je voulais en commencer un nouveau qui est celui-ci. Je voulais le commencer samedi mais je me suis dit je vais d'abord attendre que mon premier vlog 100% couture sort dimanche pour voir si ça vous plaît, parce que si ça vous plaît pas, ça sert à rien de faire un deuxième vlog, on est d'accord? Donc voilà, et vu que ça vous a beaucoup plu, je me suis dit pourquoi pas en refaire un, et je vais pas vous mentir que je suis très contente d'en refaire un. Donc voilà, donc dans ce vlog je vais faire un modèle dans le Burda Style du mois de juillet, donc de ce mois-ci. Donc normalement vous pouvez le retrouver je pense dans les bureaux de presse, normalement. Et je vais faire la blouse qui est celle-ci. Donc voilà, donc c'est écrit c'est super facile. Bon moi je dis en français mais easy c'est facile tout simplement. Alors par contre si vous faites une taille de 36, 38, 40, je vais pas dire que c'est mort mais les tailles c'est du 44 à 52. Bon moi j'ai de la chance, je fais du 42, 44 au niveau des tailles. Donc moi nickel, mais pour les personnes qui sont un peu plus minces on va dire que moi et qui prend des tailles plus petits, pour faire ce modèle ça va être un peu plus short. Voilà, après je pense qu'il faut faire peut-être avec ses dimensions à vous, peut-être refaire le patron mais avec vos dimensions peut-être. Voilà, mais moi vu que je fais du 42-44 j'ai pas besoin. Et je vais utiliser deux tissus, donc ça va me faire en fait deux blouses. Donc voilà, différentes parce que je vais utiliser deux tissus différents. Donc je vais utiliser celui-ci qui est un tissu chiffon, c'est comme ça qu'ils appellent sur le site Dresdenstoffen. Pour les personnes que ça intéresse, Dresdenstoffen est traduit aussi en français. Voilà. Pour les personnes qui vont commander sur le site Dresdenstoffen sur ordinateur, tout simplement vous regardez en haut à droite et vous avez un drapeau néerlandais ou hollandais. Vous cliquez dessus, normalement il devrait apparaître le drapeau français. Et sur le téléphone, toujours en haut à droite, ces trois traits, vous cliquez dessus et vous voyez, et en fait ça va être affiché que vous pouvez mettre en français. Voilà, parce que je sais qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas le site Dresdenstoffen et c'est très simple. Si vous allez sur l'ordinateur c'est 2 fois plus simple, sincèrement. Par contre moi j'ai galéré pour entrer mon adresse. Voilà, tout simplement. Mais je sais plus comment j'ai fait. Si je me souviens, peut-être que je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo, je verrai bien. Donc j'avais pris celui-ci et je le trouvais beau mais je savais pas quoi faire. Et quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, bonne idée ça. Donc voilà, mais par contre il est très transparent bien évidemment parce que c'est un style de tissu qui est très fin et très transparent. Donc il faudra mettre un débardeur blanc en dessous. Et de toute façon c'était prévu. Donc voilà, et je vais utiliser ce tissu viscose fleuri comme ceci. Alors il est tout chiffonné. Alors, je dis chiffonné mais je sais plus l'autre mot, donc c'est pour ça que je dis ça, j'arrive pas à le retrouver depuis tout à l'heure. Et tout simplement j'ai pas encore repassé, donc c'est normal qu'il est comme ça. Et bien évidemment je les ai lavés. La machine les a lavés. Voilà, donc ils sont secs depuis samedi ou vendredi. Voilà pour ça. Et comme vous avez pu le voir dans les images précédentes en accéléré, j'ai reporté le patron de cette blouse. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin et comment vous dire que ça a été une galère quand vous avez un chat qui a envie de jouer, qui vous pique votre chouchou, qui pour faire tenir le rouleau de papier calque pour le patron, que madame décide de vous faire un trou dans ça parce que madame veut jouer. J'ai envie de vous dire que j'avais envie de
Voilà, j'ai envie de lui foutre des claques. Voilà, mais vous inquiétez pas, je ne l'ai pas maltraitée. Mais elle m'a saoulée. J'ai envie de dire, mais va au lit, tu me saoules. Mais l'autre, elle me regardait, elle voulait me mordre les pieds, elle voulait me mordre les mollets. Ah, ça c'est un jeu qu'elle adore, hein. Je ne sais pas si vous avez la même chose, mais dès qu'on a le dos tourné ou quand on marche et qu'on s'y attend pas, elle vous saute et elle vous attrape comme ça avec ses pattes, avec les griffes bien évidemment sorties, hein, sinon ça serait pas drôle, et elle vous mord. J'ai envie de vous dire, c'est le truc qui m'énerve. Mais elle aime bien parce que ça la fait rigoler, hein, elle joue, hein. Mais elle est pénible. Mes petites péripéties avec mon chat, magnifique. Donc là aujourd'hui, je vais faire un petit tour à Action. Parce qu'il y a eu des personnes qui m'ont conseillé des choses dans mon dernier vlog 100% couture. Il faut que je m'habille, il faut que je continue à réviser mon cours, je fasse du sport, etc. etc. Mais ça je vous montrerai pas parce que c'est un vlog 100% couture. Aujourd'hui je vais pas couper de tissu, etc. Je pense que je vais peut-être faire plutôt ça demain. Normalement, mercredi je suis pas là parce que je suis pratiquement pas là de l'après-midi parce que on va fêter l'anniversaire de mon papa, voilà tout simplement. Et je crois que c'est tout, donc voilà, aujourd'hui je vais sûrement surtout réviser mon cours et tout, je vais marcher un petit peu et tout, voilà. Voilà, pas grand chose d'intéressant à part reporter le patron, hein. Aujourd'hui il n'y a pas grand chose d'intéressant, peut-être que je serai motivée à couper le tissu mais je pense pas. Je pense que j'ai tout dit pour là, donc je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Recoucou, alors je me revoilà un peu plus tard, il est 16h31, voilà je suis rentrée du restaurant, des magasins, etc. Donc comment vous dire que comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, c'est totalement différent. Parce que j'ai eu un petit souci avec le patron, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc malheureusement j'ai dû couper à la longueur de l'arrière parce que le devant ne ressemblait pas à la forme du derrière. Je sais pas comment dire. Donc j'ai pas compris, j'ai montré à ma mère, je lui ai dit pourtant j'ai bien fait le repérage du patron, etc. et tout, et ça a pas du tout, mais alors pas du tout la même forme. Donc j'ai dû couper le derrière, j'ai dû couper sur les côtés, donc ça fait un peu une blouse un peu chelou, mais peut-être que le rendu va bien rendre, je ne sais pas, mais voilà, j'ai bien fait de ne pas avoir coupé le deuxième tissu, mais en même temps ce matin je n'ai pas eu le temps parce que je vais pas vous mentir que j'étais la dernière à me préparer. Voilà, j'ai dû me préparer en deux parce que je voulais absolument couper ce tissu là, voilà et tout. Mais vu que j'ai eu ce problème, ça a pris plus de temps. Donc voilà, on voit pas très bien à cause de la lumière, mais voilà. Donc pour le deuxième, je verrai bien comment je vais le faire. Mais voilà, donc là. La prochaine étape, il faut coudre les épaules. Donc j'ai déjà épinglé comme vous avez pu le voir. Donc ici aussi. Et ensuite il faudra faire la parementure sur le devant et sur le derrière. Faire les... je sais pas si je surfile ou si je fais... vous savez, un truc comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il a l'air d'être court. Donc je ne sais pas. Je sais pas du tout si je laisse comme ça. Après ça fait moche parce que j'ai pas très bien coupé. Je sais pas du tout. Donc voilà. Et ensuite je pense à partir de là jusque peut-être au milieu pour laisser passer le bras. Ça fera, il faudra coudre comme ça tout droit. Je sais pas comment je vais faire parce que si je trace un trait, on est d'accord, ça va faire moche. Je pensais que ça allait être facile, mais en fait avec le problème que j'ai avec le patron,
bah, ça va pas être difficile parce qu'en soi niveau couture c'est pas compliqué, hein. Mais avec le problème du patron, bah, entre guillemets, on va dire entre guillemets que c'est un peu plus... Ça a compliqué plus les choses, on va dire comme ça. Donc là, je vais sortir ma machine à coudre et peut-être ma surjeteuse ou ma surjeteuse, bon, je verrai bien. Ouais, je vais essayer de faire ça, de faire ce haul là ce soir parce qu'en soi, c'est pas, il a l'air pas long, hein. Après, peut-être que le rendu va rendre super bien, on ne sait pas. Mais il faudra vraiment que je voie c'est quoi le problème avec le patron parce que sincèrement, là, je ne sais toujours pas. Mais si vous avez déjà fait ce modèle là, pour vous, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi il y a eu un problème de patron, si vous aussi vous avez eu ce problème ou pas, parce que moi sincèrement j'ai regardé dans le magazine, j'ai regardé le patron et tout etc. ce matin et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, peut-être qu'il va rendre super bien à la fin, donc voilà, faut rester optimiste. Donc je vais sortir ma machine à coudre et c'est parti. Recoucou, donc on se retrouve le lendemain, donc aujourd'hui on est jeudi. Je voulais vous montrer le truc porté, je voulais vous montrer hier, mais malheureusement mon caméscope n'avait plus de batterie, donc j'ai dû attendre ce matin. Donc voilà, alors il n'est pas terminé bien évidemment, hein. Quand je vous le montre comme ça dans le miroir, c'est qu'il n'est pas terminé. Voilà, donc voilà le résultat. En soi ça va, ça choque pas trop le fait que j'ai dû découper, rafistoler le tissu etc. Ça rend plutôt bien, alors comme vous pouvez le voir c'est très large, hein, mais quand on ferme comme ça, on va dire qu'on met les bras comme ça choque pas plus que ça en soi. Donc bien évidemment le tissu est très fin, donc j'ai un débardeur blanc en dessous, de toute façon c'était prévu. Mais voilà, après là oui, comme vous pouvez le voir au niveau du col, ça part un peu en cacahuète, mais bon. Voilà, sinon je suis plutôt fière. Au niveau de la parmenture, je crois que je me suis pas foirée cette fois, donc là je suis super contente. Donc là il reste plus qu'à faire tout ce qui est les ourlets vers le bas là. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais surfiler, après je vais replier je pense. C'est le truc le plus facile pour moi, je gagne plus de temps. Parce que voilà, et puis comme ça c'est surfilé, et puis on voit pas et ça sera plié. Bon, vu que c'est transparent ça se verra quand même, mais bon. Bref, je verrai bien. Et après il faudra faire un trait ici pour qu'après ça puisse faire comme une manche. Donc je sais pas trop comment je vais faire. C'est écrit d'une façon un peu bizarre sur le magazine. Je pense que je vais le faire à ma façon, mais bon je vais voir, hein. Sinon il faut que je relise le magazine. Donc voilà, je vais faire ça cet après-midi. Mes parents ils seront pas là et mon frère non plus, il faut faire les courses. Moi j'ai pas envie de sortir donc je viens pas parce que j'ai envie de faire terminer ce haut là et de faire l'autre. Donc voilà pour déjà un peu le résultat, ça rend plutôt bien, hein, comme vous pouvez le voir et tout. Je suis plutôt contente, j'avais peur qu'avec le patron qui a un peu foiré, je sais pas ce que j'ai foutu ou qu'est-ce qu'ils ont foutu au niveau du magazine, mais ça rend quand même bien, donc ça c'est cool, je suis super contente.
Bonjour, donc là j'ai fait la découpe hein. Et comme vous pouvez le voir en fait j'avais pensé avoir compris mon erreur mais en fait il n'y a rien qui change. Bon après pour l'instant j'ai pas encore déplié celui-là parce que malheureusement j'ai pas eu assez de place donc je vais devoir couper au milieu, donc c'est dans le dos donc c'est pas très grave. Mais quand on regarde comme ça, vous voyez, paf, ça c'est plus grand. J'ai envie de vous dire que j'en ai marre. Ce patron a un problème, c'est pas possible. Après peut-être que ça va rendre bien comme le premier, je croise les doigts. Mais là, j'ai envie de vous dire, déjà j'ai perdu au moins 1 heure pour trouver comment bien mettre le patron sur le tissu. Je crois que je devais pas en avoir assez, ou soit il a rétréci au lavage, je ne sais pas. Mais normalement j'avais pris 2 mètres. Donc voilà, ça a été une galère, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai ça qui se rajoute dans le patron, hein, dans la création. Bon, c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Tout ça pour ça, donc je vais devoir refaire encore du découpage. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est samedi 18 juillet, il est 10h49, donc ça y est, j'ai enfin terminé les 2 vêtements. Comment vous dire que je suis au bout de ma vie. Sincèrement, ça a été quand même une galère, hein, parce que pour le deuxième, j'ai vérifié pour le patron, je me suis dit, ah je me suis trompée de côté au niveau du patron, au niveau du devant. Bah, même en modifiant ça, c'est toujours le même problème. J'ai dû quand même couper ce qu'il y avait en trop, etc. Ça n'a pas changé grand chose. Que j'ai décidé de faire les 2 en poncho. Donc je me suis dit je vais vous filmer la deuxième création. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est à peu près la même chose, etc. Et je voulais faire les trucs, je voulais coudre un peu sur les côtés pour que ça fasse comme une manche. Mais vu que c'est tellement pas droit que j'ai décidé de laisser les 2 en poncho. Voilà. Donc c'est pas des blouses, c'est des ponchos. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer le résultat sur un cintre. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je vous les ai présentés portés. Donc je vais vous les montrer sur un cintre maintenant. Voici le premier qui se présente comme ceci. Donc c'est un peu compliqué hein, de vous montrer comme ça sur un cintre. Mais voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, j'adore. J'adore parce que en fait le tissu est tellement fin, tellement léger, il est tellement doux aussi qu'il est très agréable à porter. Bien évidemment il faut mettre j'ai plus les mots, un débardeur, donc blanc, c'est peut-être mieux, c'est mieux. Et voilà, sincèrement moi j'aime beaucoup le rendu, j'adore. Voilà, j'ai rien à dire, j'adore, même si c'est pas la création qu'il y avait dans le magazine, hein. J'ai fait ça en poncho, je suis désolée, hein. Je dis désolée, mais bon, en même temps j'avais pas trop le choix vu que le patron ne ressemblait pas à grand chose. Vu que le patron du derrière et du devant ne se ressemblent pas du tout, surtout. Donc voilà, et pour le deuxième, donc vous avez vu le résultat, mais alors par contre, faut que je vous dise quelque chose. J'ai un peu galéré, hein, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai beaucoup galéré pour celui-ci parce que au niveau du tissu, j'avais pris 2 mètres. Je l'ai lavé, donc je sais pas s'il a rétréci au lavage ou quoi que ce, ou autre chose, je ne sais pas. Et comment vous dire que j'ai galéré pour le patron à faire rentrer les 2. Donc il y en a un, j'ai dû coudre comme ça. Alors c'est dans le dos, donc ça va. Et l'autre, j'ai pu faire dans la pliure. Voilà, j'ai pas eu le choix parce que sinon je me arrachais les cheveux en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai passé au moins 30 à 1 heure à trouver une solution, à plier dans tous les sens le tissu et tout pour que ça rentre. Ça ne rentrait pas de toute façon.
Donc je me suis dit, je vais faire comme ça, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc voilà. Mais sinon au niveau de la réalisation, bah, ça a été pareil pour le premier. Hein. En soi c'est simple mais c'est long. Voilà. Et en plus avec les problèmes de patron etc. Bah, ça n'aide pas non plus. Mais le résultat est très beau. Donc c'est le principal. Donc voici celui-ci. Voilà comme ça. Et sincèrement bah, moi j'aime beaucoup. Je suis désolée pour le bruit de voiture. Donc je disais que voilà mon frère qui est un garçon bah, l'a trouvé très joli et ma mère adore. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu sceptique avec ce motif là de ce tissu. Je trouvais que ça allait faire mémérisant mais en fait ça fait super beau. Je trouve ça super beau. Donc voilà pour celui-ci. Et pour ces deux créations, ben, en soi ça s'est bien passé. J'ai pas eu vraiment de raté, il n'y a pas de trou à reboucher etc. Donc c'est nickel. Au niveau de la parmenture, nickel aussi. J'ai juste dû surfiler les parmentures du deuxième haut que je viens de vous présenter. Et au niveau des ourlets du premier, c'est un peu catastrophique. Mais sinon voilà, il y a pire. Hein, mais voilà. Voilà, je vais vous montrer un côté où c'est vraiment pas très joli. Attendez, attendez. Voilà. Je me cache pour que vous voyez. Voilà, c'est comme ça, c'est pas très joli, mais bon, ça se trouve en bas du haut, donc en soi, bon, ça se voit pas des masses. Mais voilà, c'est le seul truc que je dirais que j'ai un peu loupé sur le premier. Sinon, en soi, j'ai pas vraiment loupé le haut. Le seul truc qui a été loupé, c'est le patron. Hein. Voilà, le seul truc que je ne peux pas faire grand chose. J'ai quand même réussi à me débrouiller toute seule, à découper et tout machin et tout. J'ai quand même réussi à faire ces deux hauts. Mais ça a été chiant. Je vais pas vous mentir, ça a quand même été chiant. Mais ils sont beaux, c'est le principal. Sincèrement, je suis très contente. Hein, parce que là, wow, j'en pouvais plus. Hein. J'en avais ras le bol. Là, ce matin, j'avais fini de prendre mon petit déj. J'ai été directement prendre ma machine à coudre et j'ai cousu. Hein. Sincèrement, j'en avais marre. Et puis, il faut que je termine ce vlog parce que j'ai toujours pas terminé le montage et la vidéo est pour demain. Donc, je vais arrêter de parler. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.